Bonjour les amis, bienvenue à ce petit tuto. Alors un petit souci aujourd'hui avec ma manette Ori sur la Neo Geo. Ah, mon bouton B ne fonctionne plus. Donc je vais faire juste le petit tuto pour vous montrer que la manette ne va plus et comment pouvoir la nettoyer en la réparant. Donc on va essayer de faire refonctionner ce fameux bouton B. Donc je peux toujours, comme vous voyez sur la vidéo, comme vous voyez sur la vidéo, choisir. Hop, mais par contre, si j'appuie sur le bouton B, rien ne s'effectue. Vous voyez au niveau des petits coups de pied, bah ça part plus parce que j'ai plus de B. Donc je peux toujours me servir des autres boutons, mais pas là. Donc allez, je vais faire un petit tuto pour la nettoyer. Alors pour démonter la manette, on a tout simplement besoin d'un cruciforme, d'une lingette pour nettoyer l'intérieur. On aura aussi également besoin d'un tournevis et un sopalin pour sécher le passage après la lingette. Deux vis, donc il faudra démonter tout simplement cette vis là et cette vis là. Il y a également 4 petites vis cachées ici, en dessous. Donc on l'enlève. Ici, ici et ici. Donc on va enlever les supports plastiques, les petits supports plastiques comme ceci. Si on a un petit peu de mal à les enlever, on s'aidera du tournevis tout délicatement pour essayer d'enlever ce petit embout. Alors une fois les vis enlevées, enlever tout simplement la plaque. Alors le souci de la manette vient tout simplement peut-être de cette plaque là. Alors la plaque, bien sûr, les boutons sont soudés directement, donc on peut pas la retirer, mais il y a eu peut-être juste la plaque qui a bougé un tout petit peu, ça se peut. Donc on va appuyer juste un tout petit peu au niveau du bouton. Le problème, c'est le deuxième, ce serait celui-là. Donc appuyer un tout petit peu sur la plaque sans plus, parce qu'après le bouton derrière on ne saura plus appuyer sur les touches. Donc il faut bien sentir que là par exemple j'ai trop enfoncé, vous voyez, hop, là, en espérant que la plaque soit bien mise. Donc peut-être en appuyant un petit peu ça va fonctionner, on va voir. Alors le problème peut venir aussi d'une autre solution, tout simplement des broches ici ou des fils, quelque chose de mal placé. Donc on peut appuyer ou même l'enlever et le remettre, et bien replacer les fils surtout, parce qu'il y a peut-être juste un faux contact aussi à ce niveau là, c'est peut-être possible aussi. Alors pour nettoyer la plaque, si vous voulez, enfin, pas les plaques mais les boutons, vous voyez ici on a un petit piquet, et de l'autre sens on a aussi des petits piquets. Hop, 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 hop. Donc il va falloir appuyer pour nettoyer les boutons. Donc on appuie avec quelque chose de le petit tournevis. Alors on a appuyé sur les petits boutons, les petits clapets avec le tournevis, comme je vous ai montré, pour enlever les boutons. Bien sûr on les remettra dans le bon sens. Donc on va essayer de nettoyer, et si vous voulez acheter des autres boutons de couleur, vous pouvez. Hein, vous en profitez que ça se démonte et on peut mettre bien sûr des boutons de couleur. Donc on va nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur, voir si ça pas, c'est pas, le problème vient pas aussi de ces boutons là. Alors si je voudrais changer ces contours là, c'est possible, mais le seul problème que j'ai avec ma plaque, c'est que mes boutons sur cette manette là sont, comme je vous l'ai dit avant, apparemment ils seraient fixés, donc je peux pas. Mais si j'aurais voulu en enlever, j'avais juste à déplacer la plaque et appuyer sur les petits côtés qui sont là, ici, de l'extérieur, pour enlever cette pièce là. J'ai nettoyé avec la lingette et j'ai pris un petit bout de sapin pour essuyer. Donc je vais remettre les boutons tout bêtement. Alors j'ai remis les boutons. Alors il y a une autre manière pour nettoyer, bon moins efficacement, mais je vous le mets en vidéo juste après. Une fois qu'on a plus le problème des touches,
que ça fait bien contact. On va voir si on a bien mis la plaque et ça va fonctionner. On va simplement remettre la plaque métallique et remettre les 4 vis de chaque côté. Alors, une fois les vis remis, on va remettre tout simplement les petits icônes avec un peu de colle dessus. On va essayer de les mettre un petit peu droit. Voilà. Hop, on va cacher les vis. On va remettre ça, tout simplement les 2 petites vis après. Et bien s'assurer que le fil est bien mis. Une fois les vis remis, on va tout simplement remettre la manette droite. C'était soudé. On va quand même passer un petit coup de lingette autour des touches. Comme ça. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que la touche ne revient pas tout bêtement parce que un enfant a peut-être joué avec des mains collantes et a fait glisser un petit peu de bonbons entre la petite fente ici. Donc on va nettoyer, voir si ça se décolle, on ne sait jamais, ça peut être ça aussi. On va essuyer avec le sopalin. Et on n'a plus qu'à tester, voir si ça refonctionne. On n'a plus qu'à essayer les touches pour voir si ça fonctionne. Et si le B fonctionne, va me faire un petit coup de pied. Alors on va regarder ça. Bon, bah, on va essayer les touches, hein, tout simplement. Bon, après avoir remonté la manette, en sachant qu'une fois qu'on démonte une manette, bon bien sûr c'est plus garanti, mais celle-là, ces ustensiles-là sont plus garantis depuis longtemps hein, sur Neo Geo. Il y a toujours un risque de la foutre plus en l'air en la démontant que au départ. Hein. Donc c'est possible de foutre en l'air sa manette, mais là on va voir si c'est réparé. Bon, alors le stick directionnel avant, bas, haut, ça va. Le pause, ça va. Alors le petit coup de poing, c'est bon. Le petit coup de pied, c'est bon. Alors on va revérifier juste après ça le C et le D, voir si ça fonctionne. Donc le grand coup de poing, c'est bon. Et le grand coup de pied, c'est bon. Donc impeccable. La manette est réparée. Allez, sur ce, Retro Gaming Arrache, à une prochaine vidéo et prenez bien soin de vos consoles. A plus.